Bien-aimé, Dieu veut que tu reconnaisses quelque chose, que tes problèmes, tes défis, tes difficultés, tes maladies et tout ce à quoi tu fais face n'est rien par rapport à sa toute-puissance. Il veut que tu reconnaisses ceci, qu'il est le Dieu tout-puissant et que rien n'est étonnant pour lui. Il est l'omnipotent. Rien ne lui est impossible. Il veut que tu reconnaisses ceci, qu'il est le Dieu tout-puissant et qu'il peut tout. Ce qu'il dit, c'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Ce qu'il dit arrive. Et ce qu'il ordonne existe. Que tu te révèles à elle comme le Dieu Tout-Puissant. De la même manière que tu t'étais révélé à Abraham alors qu'il était âgé de 99 ans et que Sarah, sa femme, avait 90 ans. Je prie que tu te révèles aussi à ce bien-aimé. Ô Seigneur, je prie que tu rendes possible tout ce qui est impossible dans sa vie humainement parlant. Tout ce qu'il n'arrive pas à avoir, à traiter, à faire, à atteindre. Tout ce que les médecins et les hommes en général ne peuvent ni n'arrivent à faire pour cette personne. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, reconnais que tu ne peux rien, mais que lui peut tout. Que Dieu te montre que les hommes ne sont que des hommes, qu'ils sont limités. Que toute la terre sache que tu es le Dieu tout-puissant, Père. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jaébet, dans 1 Chronique 4, 9 à 10, Jaébet avait invoqué le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet avait compris une chose. Il y a de bénédictions qui ne s'activent que lorsque tes limites sont repoussées. Il a vu que sa vie était marquée par une frontière spirituelle, une barrière invisible qui l'empêchait d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu voulait pour lui. Alors il a crié à Dieu pour sortir de la stagnation. Et toi, est-ce que tu es capable de discerner les niveaux où tu tournes en rond? Est-ce que tu sens que tu es au même endroit spirituel, émotionnel et même dans ton service pour Dieu? Si oui, ce message est pour toi. Beaucoup de croyants pensent qu'ils avancent juste parce qu'ils sont actifs. Mais l'activisme ne signifie pas la croissance. Tu peux bouger beaucoup, crier fort, chanter haut et rester au même point spirituel. Bien-aimé, il y a des signes clairs pour ça. Les signes de stagnation. Tu n'évolues plus dans ton caractère. Tu es toujours aussi colérique, médisant, jaloux ou léger. Tu pries quand tu en as envie, pas par discipline spirituelle. Tu attends l'inspiration pour lire la Bible et non plus la conviction. Tu ne ressens plus des gênes devant les péchés. Tu t'habitues à ce que tu combattais avant. Tu acceptes dans ta vie ce que tu condamnais hier parce que ton feu a baissé. Lorsque tu stagnes, tu commences à mélanger les sentiments de Christ avec ceux de ta culture, de ta famille, de ton passé. Un jour, tu parles comme Jésus et un autre, tu insultes comme ton père. Tu manipules comme ta mère ou tu critiques comme tes amis. Vous savez, la transformation chrétienne commence dans les systèmes de pensée. Bien-aimé, quand tu stagnes, tu refuses de laisser Dieu changer ta manière de penser. Tu restes bloqué dans un mélange. Un peu de Jésus, un peu le monde, un peu la culture de ton quartier. Tu dis, je suis en Christ, mais tu réfléchis toujours comme avant. Tu réponds aux attaques par la vengeance, tu justifies la paresse, tu excuses la légèreté, tu glorifies le modèle du monde. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre ce que tu consommes. Tu intercèdes pour la jeunesse, mais tu regardes des séries qui glorifient la violence, la drogue, les gangs ou la sexualité débridée. Tu veux délivrer les jeunes filles des réseaux sociaux toxiques, mais tu es accro à la télé-réalité. C'est une contradiction spirituelle. Tu nourris ta chair et tu veux faire grandir ton esprit. C'est impossible. Il faut mourir à soi-même. Galates 5, 24 dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand tu progresses spirituellement, tu avances aussi dans la crucifixion de la chair. Tu ne fais pas simplement ce qui est permis.
Tu choisis ce qui est utile. Tu développes une sensibilité au Saint-Esprit. Ce n'est plus la loi qui te dicte ce que tu peux faire, mais la voix de l'Esprit qui te montre ce qui t'édifie. Il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais qui ne sont plus compatibles avec ton appel. Tu veux pécher l'Évangile. Tu ne peux pas te nourrir des scènes d'adultère à la télévision. Tu veux voir la délivrance. Tu ne peux pas passer des heures sur TikTok à regarder des danses du monde. Tu veux prophétiser. Alors coupe ce qui alourdit ton esprit. Tu veux avancer, mais tu n'as aucun plan spirituel. Tu prévois ton emploi du temps pour le travail, pour le sport, pour les amis, mais pas pour Dieu. Tu pries selon l'inspiration, mais quand l'inspiration ne vient pas, tu ne pries pas. Tu jeûnes quand c'est chaud dans ta vie, pas par conviction. Tu médites quand tu as le temps. Mais en réalité, tu ne le prends jamais. Le chrétien qui n'a pas de discipline spirituelle planifiée ne grandira jamais. Planifie ta semaine. Quel jour jeûnes-tu? Quel livre biblique lis-tu en ce moment? Quelle heure donnes-tu à Dieu chaque jour? Quels sont tes objectifs de prière? Mais si tu ne tiens pas tout, ajuste-toi au lieu d'abandonner. Commence petit, mais avance. Ce n'est pas la quantité, c'est la constance qui produit la croissance. Ce n'est pas parce que tu es présent aux réunions, que tu postes des versets sur WhatsApp ou que tu prêches parfois que tu progresses. Le progrès spirituel se voit dans ta capacité à dire non à la tentation, ta constance dans la prière, ta paix dans l'épreuve, ta douceur face à l'insulte, ton sérieux dans les services de Dieu. Alléluia. J'entends quelqu'un dire, que faire concrètement? Bien-aimé, établis des objectifs clairs. Pas juste, je vais prier plus. Dis-toi, je vais prier 30 minutes chaque matin à 6 heures par exemple, à 5 heures, à 4 heures. Je vais prier 1 heure. Renonce aux distractions inutiles. Coupe ce qui n'édifie pas. Je dis bien ce qui n'édifie pas. Ça peut être sur Netflix, réseaux sociaux, conversations stériles, séries impures. Reviens à la croix chaque jour. Accepte d'abandonner ce que tu aimes si ça freine ton appel. Cherche la profondeur, pas la popularité. Tu n'as pas besoin d'être viral. Tu as besoin d'être vivant en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, déclare avec moi. Déclare maintenant avec moi. Dis, je refuse la stagnation spirituelle. Dis, je progresse dans la sainteté, dans la maturité, dans l'intimité avec Dieu. Dis, ma chair est crucifiée. Mes pensées sont renouvelées. Mon cœur est affermi. Dis, je sors de toute lourdeur. Je me libère de toute médiocrité spirituelle. Ma foi grandit. Ma prière s'enflamme. Mon zèle s'intensifie. Ma vie avance. Je suis appelé à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire au nom de Jésus. Seigneur, une vie reconnaît ce matin qu'elle a stagné, qu'elle a été négligente, tiède, distraite. Mais aujourd'hui, Seigneur, cette personne prend la décision de s'élever. Elle veut te ressembler, Seigneur. Elle veut progresser dans ta présence. Yahweh, donne-la la discipline. Donne-lui la discipline, la vigilance, la passion pour les choses de l'esprit. Aide cette personne à crucifier sa chair, à renouveler ses pensées et à planifier sa vie spirituelle. Saint-Esprit, souffle à nouveau sur sa vie. Allume le feu qu'elle a perdu. Redonne la soif de ta parole, la joie de ta présence et la force pour aller plus loin. Seigneur, je brise toute lourdeur démoniaque, toute paresse, toute distraction. Je refuse qu'elle soit un chrétien, une chrétienne stagnante. Seigneur, cette personne choisit de grandir. Au nom de Jésus, sois béni. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. À demain par sa grâce. Bye bye.